Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazzia. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de respirer, de réfléchir et peut-être même de nous reconnecter à nous-mêmes. Mon invitée est une femme aux multiples facettes, naturopathe, énergéticienne, coach en gestion du stress. Elle est journaliste également, animatrice sur Radio Soleil, conférencière et auteure. Mais au-delà des titres, c'est une femme qui a choisi de consacrer sa vie à accompagner les autres sur le chemin du mieux-être et l'éveil des consciences. Hinda Geridi, bonjour, bienvenue bonjour, au Passage des Artistes. Je suis ravie de t'accueillir pour une balade, on va dire, spirituelle. Ouais. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Eh ben, écoute, chaudement, mais on est bien dans les studios de Radio Soleil. Je suis contente. C'est un bonheur pour moi de me faire interviewer par toi. C'est vrai. Hein. Eh ben, écoute, on va papoter, on va essayer de ne pas dépasser le temps. On est bavardes toutes les deux, c'est un peu notre métier également. Hinda, est-ce que tu peux d'abord te présenter aux rares personnes qui ne te connaissent pas encore, surtout sur tes réseaux? Je sais que tu es très active. Mais tu m'as bien présenté déjà. Hein. Alors, Geridi Hinda, comme tu as dit, naturopathe, coach en gestion de stress. Je suis aussi énergéticienne. Hein. Les gens, ils connaissent plus magnétisme, magnétiseur. J'accompagne les gens, qui sont en souffrance, tout type de souffrance. Ça peut être des enfants, comme ça peut être des adultes, des femmes. Bon, beaucoup les femmes. J'accompagne énormément les femmes qui sont blessées par la vie pour leur permettre de retrouver leur féminin sacré et leur potentiel pour se réaliser et réaliser qu'elles ont tout en elles pour pouvoir avancer dans la vie malgré les obstacles et malgré les souffrances, les incompréhensions de ce monde. Malgré la vie. Malgré la vie, exactement. Donc voilà. Et c'est vrai que pour moi, chaque casquette, puisque nous sommes des multicasquettes, comme toi, chaque casquette est une nouvelle aventure pour nous permettre justement d'accompagner, de transmettre des valeurs, des mots, parce que dans notre monde aujourd'hui, je pense qu'il y a une perte de valeurs et il est important de retrouver ces valeurs, cette éducation. Mais pas l'éducation qu'on apprend à l'école, mais l'éducation du cœur, de l'âme, l'éducation de nos parents, les transmissions ancestrales, et je pense que c'est un tout. Hinda Geridi, si vous deviez raconter votre vie en une seule émotion, ce serait laquelle ? En une seule émotion. Wow. Ouais, je sais que la question est compliquée parce que les émotions ne se résument pas, mais si il y en avait qu'une à retenir. De tout mon vécu, ce serait l'amour. L'amour, je mets l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour inconditionnel, l'amour divin dans tout ce que je fais. Dans ma famille, dans mes amis, dans mon parcours de vie, dans mes différentes casquettes, je fais tout par amour. Parce que je pense que sans amour, le véritable amour, bien sûr, on ne pourrait pas faire de belles choses. Il faut déjà aimer ce qu'on fait, il faut déjà aimer l'humain aussi, parce que pour accompagner les gens en souffrance, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience, et beaucoup d'écoute. Parce que sans cet amour du cœur et cet amour inconditionnel, on n'aurait pas cette patience d'écouter les gens qui souffrent. Hinda, moi j'ai une question qui certainement va peut-être, on va dire, déstabiliser notre auditoire, mais est-ce que c'est compliqué pour une personne comme toi qui a autant d'amour à partager, autant d'amour en elle, de garder l'espoir quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu l'humain ? Alors c'est une très bonne question. Alors moi je dirais que je garde toujours l'espoir. Tu me connais, tu sais que je suis une très croyante et que ma vie, en arabe on dit le tawakkul. Je m'en remets à Dieu pour tout. L'être humain, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a toujours été comme ça. Hein, c'est depuis la nuit des temps. On le voit même les enfants, justement, Abel et Caïn, d'Adam.
et Hawa qui se sont entretués. Enfin, c'est plus Caïn qui a tué son frère. Et ça, c'est depuis tout le temps. Ça a toujours été les guerres, les conflits. Mais à chaque conflit, à chaque guerre, il y a toujours eu un prophète qui arrive. Il y a toujours eu de l'espoir. Bon, là, le dernier prophète de l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a l'enseignement, il y a l'amour. Et pour moi, tant que j'ai cette foi en Dieu, tant que je sais que nous sommes que de passage sur cette terre, alors essayons de faire en sorte que notre passage soit lumineux. Essayons de faire en sorte de garder l'espoir. Je comprends ta question, Jazia. Comment on fait pour garder espoir quand on a été trahi en amour, en amitié, même dans certaines familles aussi? Comment on fait pour garder l'espoir malgré toutes ces trahisons? Je dirais que en réalité, le mot trahison n'est que une émotion qui doit nous faire grandir spirituellement. Donc, si je ne garde pas espoir en la vie, à quoi bon vivre alors? Parce que l'espoir, c'est la lumière, c'est la joie. Et puis, comme tu sais, j'ai gardé mon âme d'enfant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe et malgré les obstacles dans la vie, sachant que voilà, ma vie, ça n'a pas été de tout repos. Hein, je suis une multi-trauma et j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Et je crois que ce que je pourrais dire, c'est que ce qui est le plus difficile, c'est quand tu perds ta mère ou même quand tu perds un enfant ou ton père ou quelqu'un que tu aimes et que tu gardes le sourire malgré tout. Je dis que pour moi, ils sont pas morts, ils sont de l'autre côté, ils nous attendent parce que nous aussi, ça va être notre tour et que aujourd'hui, je me dis gardez espoir parce que faites de ce monde un passage où il restera des traces. Et je pense qu'en faisant le bien, en transmettant ne serait-ce qu'un mot, un sourire, on laisse une trace sur cette terre. Et puis c'est vrai que quand on rentre dans un cercle vertueux, c'est communicatif. Hinda Geridi, on va faire une petite pause et avec plaisir. on va s'asseoir, on va se trouver un petit banc toutes les deux, on va continuer notre petit bavardage en intimité, puis on revient vers les auditeurs juste après. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque
toute seule, ça se retrouve. Ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au Passage des Artistes. Je vous propose une balade du sens, une balade de l'émotion en compagnie de Hinda, qui est aussi animatrice sur Radio Soleil. Hinda, on va clôturer la saison avec Alchimia. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de ton émission qui reviendra peut-être sur les ondes? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce chemin avec tes invités également? Alors Alchimia, c'est l'alchimie. C'est la transformation, c'est permettre aux gens de comprendre qu'ils ont tout en eux. Donc à travers mes différents invités, chaque invité a un vécu, a des messages à passer, que ce soit des blessures ou des forces, des conseils. Et donc en fait, c'est une émission qui met à nu les gens en même temps dans leur faiblesse, parce que c'est vrai que je me rappelle, j'ai certains invités qui m'ont dit mais on fait une émission de radio, on fait une psychothérapie ou alors on pleure, on sourit. En fait, c'est ça les émotions aussi, c'est que vraiment ce sont des émissions comme la tienne d'ailleurs, ce sont des émissions humaines qui amènent vraiment du sens dans la vie. Encore une fois, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, si on s'arrête à l'obscurantisme et ce monde difficile, les guerres et tout, on vit plus. Sachant que, tu le sais très bien, on en a parlé en retard, il y a une symbolique du corps qui fait que chacune de nos émotions vont attaquer un organe cible. Ça veut dire que plus je vais pleurer, la tristesse va attaquer mes poumons. Les reins, ce sont les peurs. La souffrance, c'est le pancréas. Chaque émotion, va attaquer ces organes. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de comprendre que tu es la plus belle personne de ta vie. Si tu gardes tes émotions négatives, tu te détruis toi-même, puisque tes émotions vont se cristalliser au niveau de ces organes et malheureusement vont commencer à créer des pathologies. Tu as énormément de cancers qui sont dus à des cancers de l'âme, à des chocs, à des traumas. Et c'est important justement de comprendre l'importance de regarder en face ces émotions. Donc cette émission Alchimia, c'est regarder en face, c'est le miroir de ce qu'on est, le miroir de nous-mêmes, et en même temps donner la force de transcender nos propres parties obscures, nos propres souffrances, nos propres limites, nos propres autosabotages, pour comprendre qu'en réalité tout est en nous pour pouvoir nous réaliser, et d'éviter de dire que telle personne a de la chance et moi j'ai pas de chance dans ma vie. En réalité, tout est programmation. On attire par la loi de l'attraction ce qu'on doit travailler en nous, ni plus ni moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce genre d'émission donne du sens réellement à l'humain. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où on le voit dans les réseaux, mal utilisé.
On voit des personnes qui vont avoir des millions de followers, mais qui font que insulter, critiquer, ou même qui se dénudent. Chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour juger. Mais on voit à quel point notre humanité va s'abonner vers ce qui détruit, ce qui fait du mal, ce qui critique. Et à côté, tu vas avoir des personnes qui vont donner des conseils, qui vont avoir 3 ou 4 followers. Mais moi, je dirais qu'il faut toujours persévérer et garder de l'espoir. Parce que ces 3 et 4 followers, en fait, ils ont envie d'évoluer. Et si ces 3 à 4 followers sont dans la pleine conscience et écoutent vraiment les conseils, eh bien, ils vont se transformer, mais ils vont aussi transformer leur cercle familial, leur cercle d'amis, puisque nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous un, il faut le savoir. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous un. Et donc, ça nous amène à prendre conscience qu'aujourd'hui, et encore plus dans notre monde, l'obscurité a besoin de notre lumière. Et c'est tout. L'obscurité, c'est juste ce qu'on dit, un manque de lumière. Où que tu ailles, si tu gardes la lumière et l'espoir en toi, eh bien, en fait, ta lumière va émaner une énergie. En arabe, on dit nour, la lumière. Et puis elle irradie. Et elle irradie. Et tu touches quoi? Tu touches le cœur et l'âme. Parce qu'en réalité, quand un être humain est en souffrance, c'est que le cœur et l'âme sont voilés. Donc, s'il retrouve sa lumière par la transcendance de nos propres parties obscures, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il redevient être de lumière et puis il est la lanterne dans le monde. Hinda Jeridi, est-ce qu'il existe encore une blessure chez vous qui continue malgré tout, à vous faire grandir? Je pense que la plus grande des blessures, malgré tous les traumas que j'ai eus, la plus grande blessure que j'ai, c'est la perte de ma mère. Ça, c'est l'une des blessures. Et je dis toujours, quand on a sa mère, son père ou ses enfants, parce qu'il y a encore un problème chez nous d'éducation, de je dis pas je t'aime. Non, dites je t'aime, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Ne dites pas j'ai pas le temps d'aller visiter ma mère ou mon père, parce qu'on ne sait pas si demain ils seront encore vivants. Je pense que c'est la blessure que j'ai, qui me fait grandir encore, parce que je pense que quand on n'a pas sa mère, parce que moi j'étais très proche de ma mère. Ma mère, c'était mon amie, c'était ma meilleure amie, on partait en vacances ensemble, c'était tout. Et c'est quand j'avais pas le moral, c'est elle qui me dit « Hey Hinda, je te connais, tu aides tout le temps tout le monde, alors tu dois aller, retrouve ta lumière. » C'est elle. Et mais bon, elle était un peu comme ta béquille, comme ton socle. Exactement, elle était ma béquille. Elle est toujours ma béquille parce que je parle avec elle. Tu sais ce qui m'arrive des fois à faire, c'est un peu bizarre. Je prends le téléphone et sur son Messenger, je parle avec elle, je dis maman, tu sais, voilà ce qui m'est arrivé et tout. Parce que c'est un peu des fois quand je suis triste et que j'ai envie, parce que j'ai toujours ses audios, j'écoute sa voix et j'ai la chance qu'elle ait fait 2 ou 3 audios sur YouTube. Donc j'ai cette chance de pouvoir encore entendre la voix de ma mère. Et si tu l'écoutes, tu dis mais c'est marrant, elle a la même voix que toi. Parce que ma mère, en fait, quand elle parlait, elle avait une voix tellement douce et tellement vraiment dans la rahma, dans l'amour, que en fait elle m'apaise. Donc je dirais c'est cette blessure là et je pense que toute ma vie, parce que quand elle est partie, c'est une partie de moi qui est partie avec elle. Et je pense que ça te suit, mais encore une fois, j'ai le tawakkul. J'ai le tawakkul et ma foi en Dieu est tellement immense que je me dis, en réalité, tu vois, quand elle est morte, parce que j'étais seule avec elle quand elle est morte à l'hôpital, je me suis dit mais Dieu m'a choisi pour être là avec elle au moment où elle est partie. Et ça a été le choc, parce que tu sais, quand tu vois les appareils, on coupe tout et puis tu entends tout, et tu dis waouh. Là j'étais choquée, mais j'étais toute seule, mais en même temps je devais avoir une grande force, parce que Dieu il m'a donné une telle force, une telle rahma que j'étais en paix. Et au moment où j'ai vu que ça y est, on m'a dit votre mère elle est partie, véridique, et en fait j'ai pensé tout de suite au prophète de l'islam. Et là je me suis dit Habib Allah, c'était le bien-aimé de Dieu, et pourtant il a perdu ses parents, il était orphelin, il a perdu 6 de ses enfants avant lui, sa femme Khadija, son oncle, enfin il a perdu des compagnons qui ont été torturés et tout.
Et c'est la Habiballah, c'est le bien-aimé. Alors moi, je ne peux que aimer mon créateur et accepter qu'il reprenne ce qui lui appartient. Et tu vois que c'est dur parce qu'en même temps, c'est ma mère, mais en même temps, c'est l'amour de Dieu, c'est la créature de Dieu. Et je peux pas aller contre Dieu, tu vois. Et j'ai cette chance d'être dans le tawakkul, j'ai cette chance d'être dans la rahma de l'amour d'Allah parce que je sais qu'elle est là. Et j'ai des signes, en fait. Je sais que nous sommes connectés et mes actions là sur terre, je peux faire des sadakas au nom de ma mère, faire un puits au nom de ma mère. Bah voilà, c'est pour ça que je comprends le meilleur d'entre vous est celui qui laisse des enfants pieux sur terre et qui vont faire le bien à l'humanité. Parce qu'en réalité, c'est ça notre but. Notre but, c'est pas d'être riche ou d'amasser ou d'être célèbre. Non, notre but, c'est de dire, est-ce que ma vie, elle est vraiment utile pour notre humanité, et est-ce que je fais en sorte d'avoir le meilleur des comportements et puis de transmettre aussi ces valeurs-là, parce que quand tu fais du bien, les gens ils te disent vraiment je bénis tes parents, je bénis tes parents et tout, et c'est ça en fait, c'est que la baraka elle continue avec les enfants. Justement, tu me tends la perche. Vous me tendez la perche, ma chère Hinda, parce que vous évoquez très souvent la transmission. Ouais. Qu'est-ce que vous transmettez à votre enfant? Alors, je pense que la première chose que j'ai transmise à mon enfant, c'est d'aider son prochain. Il m'a toujours vu, en fait, aider les plus démunis. Il m'a toujours vu aider tout le monde presque. Il m'a toujours vu pleurer quand je vois des choses qui font pleurer. Et d'ailleurs, il me regarde, il me dit « Ah là là, c'est reparti pour un tour ». Mais tu sais, ce qui est hallucinant, c'est que mon fils a 10 ans. Et il m'a dit récemment, « Maman, s'il te plaît ». Je lui dis quoi ? « Pense à toi. Pense à toi. » Je lui dis pourquoi. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ouais, mais Hinda. c'est un truc de fou. Il me dit, tu passes ta vie à aider les gens. Et il me dit, qui t'aide, toi, quand tu as besoin? Je lui dis, mais il y a Dieu. Il me dit, oui, mais Dieu, il t'a dit de commencer par toi. Donc, pense à toi. Et c'est vrai que, tu sais, quand on est une grande humaniste, on a tendance et souvent à s'oublier. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Mais je pense que cette transmission, elle est importante parce que, tu sais, quand je vois mon enfant raisonner comme un adulte, alors qu'il n'a que 10 ans, je me dis que, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il ait du cœur, je voulais qu'il ait de la compassion, je voulais qu'il soit dans l'ouverture. Et je pense que c'est ça le plus important. Après, il a son caractère, hein. Ah, il a du caractère. Mais c'est très bien. Je pense que c'est important parce que quand je le vois s'épanouir et quand je le vois, parce que bon, c'est pas facile aussi, hein, tu sais, quand tu élèves un enfant seul depuis 10 ans, depuis qu'il est bébé, c'est pas simple parce que tu joues à la fois, bon, son papa est présent, hein, mais tu joues à la fois le rôle quand tu es toute seule du père et de la mère, mais tu essaies vraiment de lui transmettre les valeurs parce que c'est ça le plus important. Un enfant sans valeurs, c'est comme si il partait déjà avec une défaillance. Parce que notre monde, c'est un monde déjà très dur. Mais si tu deviens plus dur que ce monde, à quoi bon vivre alors sur cette terre ? C'est encore la question de tout à l'heure. Pourquoi garder espoir quand on t'a donné des coups ? J'en ai reçu des coups. Mais en fait, je garde toujours mon sourire, ma lumière et j'ai toujours foi parce que il y a toujours cette phrase aussi, s'il n'y a qu'une seule personne de l'humanité qui vaut la peine, c'est toute l'humanité tout entière qui vaut la peine. Hinda, pardonner est-il toujours possible ? On fait comment quand justement, et je rétorque par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, parce que vous disiez à nos auditeurs, on fait comment lorsque la vie n'a pas été simple pour vous, quand l'autre n'a pas été, on va dire, bienveillant avec vous? On fait comment pour pardonner, justement, et s'éviter que cette colère et puis ce sentiment d'injustice puisse se retourner contre soi?
On fait comment pour s'apaiser ? La seule force, je dirais, pour pouvoir pardonner à une personne qui nous a fait du mal, c'est encore une fois le tawakkul. Moi, j'ai toujours pardonné. J'ai jamais oublié. On ne peut pas oublier. C'est un enseignement. Par contre, j'ai toujours pardonné, même à celui qui m'a fait le plus de mal. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas me dire croyante, je ne peux pas me dire, alors que Dieu est miséricordieux, si moi-même, je ne mets pas en application ses commandements dans le pardon. Parce que la plus grande des forces, c'est aussi l'humilité. L'humilité est importante parce que l'orgueil ne veut pas pardonner. L'orgueil, l'ego ne veut pas pardonner. Soit il se venge ou soit, en fait, il garde en lui cette colère. Mais comme j'ai gardé mon âme d'enfant, l'enfant, en fait, il garde pas les colères. L'enfant, il est dans son monde. J'aime pas le monde bisounours parce qu'en fait, en réalité, je suis pas une bisounours parce que je vois l'atrocité que peut faire l'humain. Par contre, je me protège de cette atrocité en mettant en moi cette lumière. Et l'amour divin me permet de pardonner ces créatures. Parce que moi-même, je peux devenir un monstre. Nul n'est à l'abri. Un choc émotionnel, un trauma. Combien de personnes, par exemple, qui ont fait des AVC ou des chocs sur la tête et qui sont devenus des monstres ? Pourquoi ? Parce que ça touche au niveau cognitif, ça touche des parties du cerveau qui font que, malheureusement, des traumas font qu'on peut basculer dans notre obscurité. Donc c'est pour ça que je me dis, nul n'est à l'abri de devenir un monstre. Ouais. Donc autant faire en sorte de nourrir encore une fois la lumière et de pardonner. Pardonner, je pardonne mais je m'éloigne. C'est-à-dire que quand c'est des personnes qui ne font pas partie de ma famille, je m'éloigne. Voilà. Je ne coupe pas les liens du sang, mais par contre, si c'est des amis que j'ai aimés, je leur pardonne. Je leur souhaite le bien. Même si j'ai eu mal, mais je te jure que je leur souhaite le bien. Par contre, je m'éloigne. Ainsi, je ne fais pas de mal. Hinda, moi j'ai une question qui revient très souvent et c'est vrai que c'était aussi une réflexion que je me faisais. Comment fait-on pour expliquer aux autres que la bienveillance, parce que souvent les gens confondent bienveillance, gentillesse et faiblesse. C'est complètement différent. Les gens pensent que quand on est bon, on est faible. Mais en fait, c'est la plus grande des forces. Parce que être dans la bienveillance, souhaiter le bien pour les autres comme ce qu'on veut, qu'on nous souhaite pour nous-mêmes, c'est une grande force. Pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, l'humilité, l'amour inconditionnel qui nous donne la force de pouvoir être dans cette bienveillance. Parce que, encore une fois, nul n'est à l'abri de notre obscurité. On peut devenir méchant. Il est plus simple de faire le mal que de faire le bien. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. On est d'accord. Il y en a pour qui c'est très compliqué d'être mauvais. Oui, c'est vrai. Et heureusement qu'il y a encore des gens comme ça. C'est ce qui me redonne espoir, on va dire. C'est vrai. Mais être bienveillant dans ce monde-là, c'est une grande force. Parce que c'est aller au-delà de l'ego. Si je vois ce monde, si je vois la destruction du monde, ou la méchanceté du monde, ou les injustices, ou tout ce qui se passe, par exemple, quand je vois des aberrations, encore une fois, par exemple, je sais pas moi, des deux âmes qui s'aiment. Voilà. Deux âmes qui s'aiment, l'un vient du Sénégal, l'autre vient, je sais pas moi, du Maroc, ou d'Algérie, ou Tunisie, ou n'importe quel autre pays. En fait, t'as des familles qui les empêchent de s'aimer, de se marier, parce qu'ils sont d'une ethnie différente, d'un village différent, alors qu'ils sont musulmans. Mais si tu vas dans le fondement même de l'islam, et si réellement tu vas vers la spiritualité, tu te rends compte que nous sommes en tort. Parce que Dieu aime la beauté, Dieu aime l'amour. Et pourquoi je vais séparer deux êtres qui s'aiment ? Parce que ils sont pas de la même couleur de peau, alors qu'ils sont dans la même religion, ou parce que ils sont pas du même village. Et c'est là où je dirais, et j'en profite justement de prendre la parole, je dirais qu'il y a énormément de réflexion. Dieu a facilité ce que l'être humain a compliqué. Dieu nous a donné la rahma, la miséricorde et l'amour.
Dans la religion, en fait, on se trompe. On pense que c'est juste une religion dogmatique, alors qu'en réalité, certes, il faut des lois, mais le socle n'est autre que l'amour. Et si on revient à cet amour inconditionnel, on évitera de causer du tort à énormément d'enfants qui s'aiment dans la spiritualité, dans l'amour, mais qui n'ont pas à subir les foudres de l'ego humain. Hinda, on va faire une dernière pause et puis on attaque la troisième partie. On va encore parler de bien-être. Pardon s'il est tard, mais fallait que je prenne le temps pour les revoir, mes yeux d'enfant. Non, j'ai rien oublié de ces peurs dans mon ventre, de mon cœur esselé, posé là dans la chambre. Je traverserais le temps si je pouvais pour me serrer là dans mes bras, me dire que de la peau tout se décolle quand on pardonne, tu vois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois que tout s'éclaire? Regarde-nous maintenant, à quitter nos larmes, quitte à tout perdre, et on va vivre avec ça, et plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Oui, je me refais le film, l'amour pas comme il faut, les mains qui glissent, les mots de trop. Papa regard triste, maman cœur absent, messieurs qui s'inclinent, école goût de sang. Papa regard libre, maman dis-moi t'es où? Je veux pas qu'on m'abîme. Je traverserais le temps si je pouvais pour me serrer là dans mes bras. Je te jure que rien ne dure, tout se décolle, j'ai pardonné, tu vois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois que tout s'éclaire? Regarde-nous maintenant, à quitter nos larmes, quitte à tout perdre, et on va vivre avec ça, oui, plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Et on va vivre avec ça, oui, plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes et c'est plutôt le passage des âmes aujourd'hui avec Hinda. Hinda qui est animatrice bien évidemment sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia et elle est également naturopathe. Et puis on va bien sûr pour cette troisième partie, Hinda, on va parler de la connexion entre l'âme et le corps. Parce que ce qui fait du bien à l'âme fait forcément du bien au corps et l'inverse est également vrai. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement. Et je dirais en plus les trois corps, l'esprit, l'âme et le corps physique. En fait, tout est relié. Doit être en harmonie. Lorsqu'il y en a un qui est, on va dire, malade, entre guillemets, eh bien, c'est les autres qui compensent. Tout à l'heure, on a parlé justement de la symbolique du corps, de comprendre que chaque émotion a un organe cible. Si je comprends ça, je comprends que en réalité, tout est relié. Donc, il est important de comprendre que les bleus de l'âme sont les plus difficiles à guérir, dans le sens où quand il y a un bleu de l'âme et qu'il est cristallisé au niveau de l'âme et ensuite au niveau du corps physique, il faut comprendre que pour pouvoir guérir, aller dans un processus d'auto-guérison, lorsque c'est possible, il faut d'abord comprendre quel trauma, quel choc, quelle émotion a créé cette maladie, a créé ce problème au niveau du corps physique. Et
en travaillant justement, parce que en tant que naturopathe, on me dit mais c'est quoi la naturopathie ? En fait, c'est comprendre que tout est relié. C'est une approche holistique. Ça veut dire que c'est une approche qui va traiter le corps, l'âme et l'esprit. On va pas juste traiter comme la médecine allopathique traditionnelle, qui est importante, bien sûr, parce que nous, en tant que naturopathe, on fait pas de diagnostic. C'est le médecin qui fait le diagnostic. Ensuite, nous, on accompagne. On accompagne pour essayer de comprendre pourquoi la maladie s'est installée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les causes ? On accompagne lorsque le terrain est déséquilibré. Ça peut être par l'alimentation, ça peut être... il faut prendre conscience de tout. Et c'est pour ça que la méditation est très importante vers ce processus de connexion à soi, à son âme, à son esprit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'approches comme ça qui nous amènent à nous connecter, à faire cette introspection. Parce que si je prends pas le temps de me poser et de faire cette introspection en moi, comment je vais aller dans un processus d'auto-guérison ? Comment je vais prendre conscience que mon âme est reliée à mon corps et mon esprit ? Je peux pas. Il faut le temps de réflexion. Il faut être dans déjà une prise de conscience, une acceptation et un lâcher-prise. Et puis une introspection également. Exactement. C'est important de prendre du recul et de réfléchir également à soi. Exactement. Mais c'est la base. Tout type de pathologie, en fait, la localisation est une cristallisation d'énergie négative. Alors, j'ai eu des cas, par exemple, de mères qui se sont fait un cancer du sein après une trahison, après un divorce, après la perte d'un enfant, parce que c'est la symbolique de la maman, de la mère. Au niveau médical, on va dire, c'est un problème hormonodépendant. Donc, il y a eu, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi, parfois aussi des traitements qui peuvent causer ça. Ça peut être une hérédité. Mais lorsque je mets tout ça de côté, dans beaucoup de cas, c'est énormément les émotions. C'est énormément les chocs, les traumas qui vont créer. Justement, on parlait tout à l'heure de peut-on pardonner. Si je pardonne pas, je crée une émotion qui va aller attaquer mon corps. D'ailleurs, on le dit, alors on le dit un peu moins aujourd'hui, mais à mon époque, on disait mais arrête de te faire du mauvais sang. Eh oui. C'est un peu ça. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Et ce mauvais sang va créer des maladies. La maladie, c'est tout ce qu'on a du mal à dire qui va vraiment se figer au niveau du corps physique. Et le corps physique, en fait, il va créer la maladie pour répondre. Pour lui, c'est comme une sorte de système de défense. Donc lui, il va créer la maladie pour répondre à ce trop-plein d'énergie négative, d'émotions négatives, non digérées, qu'il doit cristalliser sous forme de pathologie pour dire ok, d'accord, tu veux pas lâcher prise, je te crée ça. Là, tu vas comprendre. Donc, tant que tu ne comprendras pas que cette maladie-là s'est installée, comme la plupart des maladies auto-immunes, il y a beaucoup de maladies auto-immunes comme ça. Combien de personnes qui se sont fait une polyarthrite rhumatoïde, une sclérose en plaques, encore une fois, c'est multifactoriel, mais l'émotion, elle est là. Et qui vont s'autodétruire, s'auto-saboter, ou rester par exemple avec des personnes qui ne leur conviennent pas et qu'on dit entre guillemets toxiques, j'aime pas le mot toxique, mais c'est comme ça. Et ils vont rester par exemple dans un travail toxique, ils vont rester avec des gens qui sont toxiques et qui ne reconnaissent pas la valeur. Mais si je ne prends pas du recul et j'ai pas cette capacité à prendre de la distance, je m'autodétruis. Alors autant partir. Parce que si je reste des années avec des gens ou une situation qui ne me correspond pas, à un moment donné, le jour où je vais lâcher, je vais dire c'est bon, stop, c'est là où je vais tomber malade. D'ailleurs, on le voit, quand on travaille et qu'on va en vacances, on tombe malade. On dit mais quand je suis en vacances, c'est là où je tombe malade. C'est normal, parce que quand je suis en vacances, je lâche prise. Et quand je lâche prise, t'as toute la pression qui redescend et la maladie, le système immunitaire, qui devient déficient et qui font que je tombe malade. C'est relié, tout. Il n'y a pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Einstein, il dit, le hasard, c'est quand Dieu agit incognito. En réalité, tout a son sens. Tout. Hinda Jeridi, si vous pouviez aujourd'hui, et je sais que vous le faites et vous le faites tellement bien, mais si vous deviez transmettre une seule valeur à nos auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, quelle serait selon vous
on va dire, la plus importante? La plus importante, ce serait de leur dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans amour, on ne peut rien faire. Il faut le véritable amour, c'est-à-dire se connecter à cet amour inconditionnel. Oui, pas l'amour dépendance, la dépendance affective, pas l'amour où en fait tu m'appartiens, je te possède. Non. Le véritable amour, en réalité, il n'est pas dans la répression, il n'est pas dans la dépendance, il est dans la fluidité, dans la simplicité. C'est cette connexion que l'on a lorsqu'on est croyant avec son divin, cet amour, ou alors l'enfant avec sa mère, cet amour inconditionnel qui nous élève. Et je leur dirais que tant que vous aurez en vous de la colère, des énergies négatives, de la jalousie, ou alors des émotions qui vous détruisent, eh bien, vous serez dans un auto-sabotage. Il n'y a pas une question de chance ou une question de malchance. Il y a juste une question d'être et non de paraître. Hinda Jereddine, on va dire un dernier mot pour nos auditeurs et puis toutes les personnes qui vous suivent sur les réseaux, qui sont très attentifs à ce que vous dites et à votre parole tellement optimiste et tellement brillante et joyeuse, parce que ça fait du bien à l'âme et forcément ça fait du bien au corps. Un dernier mot. J'ai tellement parlé pendant cette émission. Je dirais que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, un monde de paraître, un monde d'illusions, je dirais, cherchez toujours en vous ce qui est réel. Cherchez toujours en vous ce qui vous connecte à votre Créateur. Cherchez toujours en vous ce qui vous fait vibrer. Restez avec des gens positifs, des lieux positifs. Faites-vous confiance. Et si quelqu'un vous dit que vous n'y arriverez pas, en fait, le plus important, c'est pas ce que pensent les autres, mais je dirais c'est ce que vous pensez. Croyez toujours en vous. N'écoutez pas ceux qui vous bloquent, mais sachez une chose. Guérissez l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Parce que la plupart des adultes, ce sont des enfants blessés. Et si vous voulez rayonner et transmettre de vraies valeurs à vos enfants, à vos parents, c'est déjà de guérir cet enfant-là qui souffre et qui n'a besoin que de votre amour, de votre protection. Et encore une fois, je finirai par prenez vos parents dans les bras, prenez vos enfants dans les bras, prenez vos amis dans les bras et n'hésitez jamais à dire « je t'aime » parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore vivant. Hinda, merci beaucoup et merci pour ces paroles sages qui font du bien par ces temps un peu maussades, on va dire un peu tristes. Ça remet, on va dire, les pendules à l'heure et puis les paroles sages font aussi beaucoup de bien à ceux qui en ont besoin. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui parmi nos auditeurs des gens qui ont besoin de cette parole sage et bienveillante. Merci beaucoup d'avoir fait un petit tour avec nous au passage des artistes. Vous êtes une artiste de l'âme et du corps et donc merci beaucoup. Merci beaucoup Jazia, merci à tous les auditeurs, en tout cas c'est toujours un plaisir et n'hésitez pas de me suivre dans les réseaux, Jereddine Hinda, voilà. C'est plus facile de parler des autres que de parler de soi. Ça a toujours été difficile de parler de soi parce qu'on essaye d'être toujours dans cette humilité, cet amour. Mais aujourd'hui on comprend aussi que pour aider plus les autres, il faut aussi apprendre à... Je veux dire, s'aider soi-même, bien sûr, c'est la base. Et d'ailleurs, j'ai énormément changé. Et je continuerai à m'améliorer pour pouvoir rayonner et transmettre ces valeurs-là humblement. Merci en tout cas. Au passage des artistes vous a été présenté par Jazia. Plus rien ne m'effraie, je vois même en fermant les yeux. J'ai déclaré forfait, je voyais l'amour comme un jeu. J'avais pris le mauvais train, le mauvais chemin. J'ai trouvé le refrain en tenant ta main. Sans toi je me perds, plus de repères.
seul sur la terre au milieu du désert, complètement du père, plus rien à faire, privé de toi comme privé de dessert. Les yeux ouverts, je ne vois plus rien, brisé par la soif, brisé par la faim. Je touche à ma fin, tends-moi la main. كون أكبر كذاب إذا بقول نسيتك، إنه سكرت الباب عجمل نفسيتك. بتفكريني مبسوط وأنا اشتقتلك، بيفكروني مجنون ما هو جنوني الجنون. Fou de toi يا حياتي، fou de toi يا حياتي، fou de toi يا حياتي. J'suis fou de toi, j'suis fou de toi. Je sens ta peau contre ma peau, plus de passé, j'ai fermé les rétros. 200 à l'heure, en apesanteur, tes doigts de fée ont effacé mes peurs. Excès de vitesse, feu de détresse, tes yeux ont décelé toutes mes faiblesses. Sans tes caresses, je ne suis rien. بكون أكبر كذاب إذا بقول نسيتك، إنه سكرت الباب عجمل نفسيتك. بتفكريني مبسوط وأنا اشتقتلك، بيفكروني مجنون ما هو جنوني الجنون. Fou de toi يا حياتي، fou de toi يا حياتي، fou de toi يا حياتي. J'suis fou de toi, j'suis fou de toi. بكون أكبر كذاب إذا بقول نسيتك، إنه سكرت الباب عجمل نفسيتك. بتفكريني مبسوط وأنا اشتقتلك، بيفكروني مجنون ما هو جنوني الجنون. Fou de toi يا حياتي، fou de toi يا حياتي، fou de toi يا حياتي. Je suis fou de toi, je suis fou de toi. Au Passage des artistes vous a été présenté par Jazzia.